Chers frères et sœurs en Christ, quelle joie de vous retrouver encore une fois sur notre chaîne YouTube Graines de Sagesse. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondes eaux du psaume 35, une véritable pépite spirituelle qui a traversé les âges. Cette prière intemporelle a su toucher les cœurs et les esprits de générations entières, apportant réconfort, inspiration et rappel puissant de la présence inébranlable de notre Seigneur dans nos vies. Le psaume 35 explore les profondeurs des émotions humaines, nous montrant les luttes, les victoires et les attaques injustifiées auxquelles le psalmiste a dû faire face. Tout au long de notre méditation, nous allons décortiquer ces versets inspirants et découvrir les supplications sincères pour la justice et la délivrance. Nous serons témoins de la foi inébranlable du psalmiste, cherchant refuge dans le divin au milieu des épreuves et des tribulations. Mais avant de plonger dans cette prière, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour être toujours au courant de nos explorations bibliques inspirantes. Je souhaite également lire vos pensées et vos expériences avec le psaume 35, ou tout autre passage des Écritures qui a marqué votre vie. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Je voudrais que vous écriviez également votre prénom ainsi que le nom de la personne que vous souhaitez inclure dans cette puissante prière. Amen. Préparez-vous à être touchés, encouragés et édifiés, car nous allons découvrir les trésors cachés de ce psaume extraordinaire. Sans plus tarder, plongeons dans les versets intemporels du psaume 35. Psaume 35. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent, saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut, qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ceux que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien, mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais, la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent « Ah, ah, nos yeux regardent !» Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi, réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice, Éternel mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, « Ah, voilà ce que nous voulions », qu'ils ne disent pas, « Nous l'avons englouti »,
Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel », qui veut la paix de son serviteur, et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Chers amis, puissions-nous, comme le psalmiste, trouver refuge en notre Seigneur et mettre notre confiance en sa justice et sa délivrance. Puissions-nous être encouragés à persévérer dans la foi, même lorsque nous faisons face à l'injustice. Nous sommes reconnaissants pour ces paroles intemporelles du psaume 35, qui nous rappellent ton amour infaillible et ta protection. Tout comme le psalmiste a plaidé pour ton intervention, nous te demandons de combattre pour nous, de défendre notre cause et de nous secourir. Sois notre refuge en temps de trouble, Seigneur. Nous mettons notre confiance en ta toute-puissance. Seigneur, prends ton bouclier et ton pavois, lève-toi pour nous secourir. Brandis ta lance et arrête les plans de ceux qui nous poursuivent. Protège nos âmes par ton salut et accorde-nous la force de triompher. Nous prions pour ceux qui cherchent à nous causer du tort, que la honte et le déshonneur les enveloppent. Que leurs efforts soient dispersés comme la paille devant le vent et que ton ange les éloigne. Que leur chemin soit obscur et glissant et que ton ange les poursuive. Ô mon Dieu, aide-nous à trouver du réconfort dans ta présence, même lorsque d'autres se moquent et parlent contre nous. Nous reconnaissons qu'il n'y a personne comme toi, notre puissant Sauveur. Tu es notre refuge en temps de trouble, et nous trouvons notre force en ta protection inébranlable. Protège nos vies contre les attaques de l'ennemi, et que leurs complots échouent. Révèle au grand jour leur tromperie, et délivre-nous de leurs plans destructeurs. Bien-aimé Seigneur, que nous ne perdions jamais de vue ta justice. Permets-nous de toujours te rendre grâce et de te louer au sein de l'assemblée des croyants. Prions pour ta justification et pour la défaite de nos ennemis. Puissent-ils être honteux et confondus, tandis que ceux qui soutiennent notre cause juste se réjouissent et trouvent la joie en ton nom. En toute chose, que nos langues proclament ta justice. Mon Dieu, que notre foi soit inébranlable, et que nous puissions toujours te louer et proclamer ta justice. Nous t'offrons cette prière au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je vous remercie de m'avoir rejoint dans ce voyage extraordinaire à travers le psaume 35. J'espère que ces versets intemporels ont touché votre cœur et vous ont rappelé la présence infaillible de Dieu dans votre vie. Avant de conclure, je tiens à exprimer mon infinie gratitude pour votre soutien au quotidien. Si vous avez apprécié cette vidéo et trouvé de l'inspiration dans les paroles du psaume 35, je vous encourage à montrer votre appréciation en cliquant sur le bouton « J'aime ». Je vous invite également à laisser un commentaire ci-dessous et à partager vos réflexions et vos expériences avec le psaume 35. Comment a-t-il résonné en vous? Vous a-t-il apporté du réconfort ou des conseils dans votre vie? J'aimerais avoir vos avis. N'oubliez pas, partager, c'est prendre soin des autres. Je vous encourage à partager cette vidéo avec vos amis, votre famille, ou toute personne susceptible d'en bénéficier. Ensemble, nous pouvons largement répandre le pouvoir inspirant de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, chers fidèles, et que les paroles du psaume 35 continuent de vous inspirer et de vous fortifier au quotidien. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. Bienvenue sur notre chaîne de prière, La Voix de Dieu, une oasis de paix où vous pourrez vous ressourcer spirituellement. Ici, nous croyons que la prière est un moyen privilégié de se connecter à la source d'amour qui est Dieu. Quel que soit votre parcours ou vos convictions, vous êtes le bienvenu. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble avec le psaume 35, un puissant psaume de délivrance et de protection. Ce psaume a été écrit par le roi David dans un moment de détresse. Il était poursuivi par ses ennemis qui cherchaient à lui ôter la vie.
Mais David savait où trouver refuge et protection. Il s'est tourné vers le Seigneur, le Dieu des armées, celui qui défend les opprimés. Dans ce psaume, David implore le secours divin contre ses adversaires. Il demande à Dieu de combattre ceux qui combattent les justes. Il supplie le Seigneur de briser les filets des méchants et lui demande justice et rétribution. Ce psaume nous rappelle que Dieu est un bouclier pour les opprimés. Il vient au secours de ceux qui l'invoquent avec un cœur pur. Ses anges sont envoyés pour délivrer et protéger ses enfants. Avec la foi de David, nous pouvons vaincre tous nos ennemis spirituels. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons prier ce psaume ensemble. Nous allons demander la protection et la délivrance de notre Dieu Tout-Puissant. Il entendra nos supplications et enverra ses anges combattre pour nous. Soyez prêts, frères et sœurs, levez vos mains vers le ciel et invoquons ensemble le nom du Seigneur. Il est notre bouclier et notre libérateur. Sa parole est une épée spirituelle, avec elle nous remporterons la victoire. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères et sœurs. Préparez-vous à recevoir de puissantes bénédictions au travers de cette prière. Le psaume 35 est une arme redoutable que Dieu nous a donnée pour vaincre l'ennemi. En priant avec foi, nous allons déclencher la faveur divine et obtenir des résultats concrets. Tout d'abord, cette prière va briser toutes les attaques et malédictions lancées contre vous. Les flèches de l'ennemi seront détruites et ses pièges déjoués. Plus aucune arme formée contre vous ne prospérera. Vous serez délivrés de la sorcellerie et des mauvais sorts. Dieu enverra ses anges pour combattre vos adversaires surnaturels. Vous serez libérés et protégés. Deuxièmement, cette prière va vous apporter la bénédiction de la santé et de la longévité. Toutes les maladies et infirmités seront chassées de votre corps. Vous recevrez une vigueur et une vitalité renouvelées. Votre corps redeviendra un temple saint dédié au Seigneur. Vous jouirez d'une santé de fer et d'une longue vie. Troisièmement, votre foyer et votre famille seront sanctifiés et préservés. Plus aucune discorde ou division ne pourra s'y installer. L'amour et la concorde régneront dans vos relations. Vos enfants seront bénis et préservés. Votre mariage sera restauré et fortifié. Votre maison deviendra un havre de paix. Quatrièmement, vous verrez des miracles et des percées dans vos finances et votre travail. Les portes de la prospérité s'ouvriront devant vous. Vous jouirez de l'abondance de Dieu et toutes vos dettes seront effacées. Votre travail sera béni et vous recevrez promotion et faveur. Vous récolterez le fruit de votre labeur. Cinquièmement, cette prière fortifiera votre marche spirituelle. Votre communion avec Dieu sera plus profonde et vos prières plus puissantes. Vous recevrez des révélations et la sagesse d'en haut. Votre destinée en Christ vous sera révélée. Vous marcherez de victoire en victoire. Alors, chers frères et sœurs, soyez remplis d'enthousiasme. De grandes délivrances et bénédictions vous attendent. Saisissez-vous de cette prière comme une épée spirituelle. Dieu fera des miracles puissants dans vos vies. À lui seul soit toute la gloire. Très chers frères et sœurs, le moment est venu de prier avec ferveur. Je vous invite à entrer pleinement dans cette prière puissante. Tout d'abord, n'ayez pas peur de répéter ce psaume avec moi encore et encore. La répétition est la clé pour libérer sa puissance. La parole de Dieu est une épée spirituelle. Plus nous la manierons, plus elle tranchera les liens de l'ennemi. Deuxièmement, je vous exhorte à personnaliser cette prière. Faites la vôtre, appropriez-vous les promesses divines. Dieu les accomplira pour vous personnellement. Troisièmement, je vous encourage à commenter tout haut cette prière. Exprimez votre foi dans les promesses de protection et de délivrance. Déclarez à voix haute ce que vous attendez de Dieu. Il exaucera les déclarations de votre bouche. Quatrièmement, laissez jaillir vos émotions. Ne retenez pas vos cris de détresse ou de joie. Dieu habite les louanges de son peuple. Exaltez son nom par vos chants et vos danses. Cinquièmement, invoquez les anges à vos côtés. Demandez-leur de faire monter vos prières vers le trône céleste. Implorez leur assistance pour faire tomber les forteresses du mal. Et surtout, gardez les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est par lui que nous sommes déjà plus que vainqueurs. Alors, chers frères et sœurs, priez avec audace cette parole de vie. Elle accomplira de grandes choses parmi nous aujourd'hui. Soyons remplis d'un saint enthousiasme. Dieu se tient prêt à déverser ses bénédictions. Avant de nous immerger dans cette puissante prière, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour rester informés de nos voyages spirituels enrichissants. J'aimerais connaître vos impressions et vos moments marquants avec le psaume 35 ou tout autre texte sacré qui a illuminé votre chemin. Partagez vos pensées dans l'espace commentaire ci-dessous.
Merci de mentionner également votre prénom et celui de quiconque vous désirez intégrer dans cette prière profonde. Amen. Préparez-vous à être ému, galvanisé et enrichi car nous allons explorer les joyaux enfouis de ce psaume remarquable. Sans attendre, immergeons-nous dans les versets éternels du psaume 35. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier, élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent. Mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le me déchire sans relâche avec les impies, les parasites moqueurs. Ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple. Ceux qui se lèvent contre moi, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie. Ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Amen. Seigneur mon Dieu, je te demande d'être mon bouclier et de te lever pour me secourir. Défends-moi contre mes adversaires spirituels qui cherchent à me nuire, combats ceux qui me combattent, car tu es le Dieu des armées célestes. Saint-Esprit, saisis tes armes spirituelles puissantes, lève-toi et viens à mon aide dans ce combat. Brandis ta parole et ton autorité contre mes poursuivants. Jésus, mon Sauveur, envoie tes anges gardiens pour qu'ils me protègent, qu'ils forment un mur de feu autour de moi. Que tes messagers célestes me disent, je suis ton salut. Dieu Tout-Puissant, que mes ennemis reculent, qu'ils rougissent de honte, qu'ils soient dispersés comme la poussière par le vent. Que les chérubins et séraphins les poursuivent et les chassent loin de moi. Seigneur des armées, ils ont tendu des pièges sur mon chemin, mais tu vas les faire tomber dedans. Leur propre filet va les capturer, leur complot machiavélique va se retourner contre eux. Ô mon Dieu, je chanterai de joie, car tu m'as délivré. Je danserai pour toi, car tu as entendu mon cri. Gloire à ton nom saint, tu es mon libérateur que nul ne peut égaler. Esprit Saint, inonde-moi de ta joie, que tout mon être chante tes louanges. Fortifie-moi pour accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Marche avec moi et je ne broncherai pas. Tu es fidèle, je m'abandonne à toi. Bien-aimé, après cette puissante délivrance spirituelle, il est temps de recevoir les bénédictions tangibles de notre Père Céleste. Demandons-lui avec audace et persévérance et nous recevrons. Matthieu 7/7. Tout d'abord, demandons la bénédiction de la guérison divine. Imposons nos mains sur les parties malades de notre corps et déclarons. Au nom de Jésus, je reçois la pleine guérison de mon corps et de mon âme. Je déclare que les vertus du sang de la croix coulent en moi et me rendent parfaitement sain et entier. Plus aucune maladie ne peut s'accrocher à mon corps, temple du Saint-Esprit. Maintenant, prions pour nos finances et ressources. Levez vos mains et dites, Père Céleste, au nom de ton Fils bien-aimé, ouvre les écluses des cieux sur ma vie, que les finances et les ressources me parviennent en abondance pour pourvoir à tous mes besoins selon ta glorieuse richesse. Merci Seigneur pour ta fidélité. Prions aussi pour nos familles bien-aimées. Dieu d'amour, je te confie mon foyer et ma famille. Sanctifie-les et garde-les par ton précieux sang, éloigne de toute discorde et affliction, répands sur eux ton shalom parfait. Cimente-nous dans l'amour et l'harmonie de ton Saint-Esprit. Enfin, invoquons la bénédiction ultime, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Déclarons ensemble, Prince de paix, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, donne-nous ta paix parfaite au milieu des tempêtes de la vie. Nous reposons dans la grandeur de ton amour, nous te bénissons pour ces bénédictions magnifiques. Gloire et honneur à notre Dieu saint. Amen. Bien-aimés, réjouissez-vous, car notre Dieu est un Père aimant qui se plaît à exaucer ses enfants. Sa parole ne revient jamais vide, mais accomplit tout ce pourquoi il l'a envoyé. Levons nos mains et louons-le pour ses bienfaits. Sa faveur nous couvre comme un bouclier,
marchons dans la certitude de sa grâce. Alléluia, frères et sœurs bien-aimés, nous voici arrivés au terme de cette puissante prière. Prions une dernière fois ensemble. Seigneur notre Dieu, tu es digne de toute louange et gloire. Nous te remercions pour les grandes choses que tu as accomplies aujourd'hui à travers cette prière. Tu as brisé les liens de l'ennemi et détruit ses œuvres mauvaises dans nos vies. Tu nous as délivrés de l'oppression et nous as couverts de ton sang précieux. Tu as sanctifié nos foyers et nos familles et tu as répandu tes bénédictions sur nos finances, notre santé et nos relations. Tu nous as comblés de ta paix qui surpasse tout. Nous te louons pour ces puissants bienfaits. Gloire à ton saint nom. Nous croyons que ces fruits vont demeurer et se multiplier dans nos vies. Aide-nous à marcher chaque jour dans la foi et l'assurance de ta protection et de ta faveur. Garde-nous fermes dans la communion avec toi. Nous savons que tu es un bon Père qui désire ardemment exaucer ses enfants. C'est pourquoi nous nous engageons à prier pendant les 7 prochains jours. Nous croyons que ta puissance libératrice agira en nous de manière croissante. Esprit Saint, rappelle-nous chaque jour de nous saisir de cette prière comme d'une épée spirituelle contre l'ennemi. Fortifie notre détermination à combattre le bon combat de la foi. Nous voulons aussi partager ce psaume puissant avec d'autres frères et sœurs, que beaucoup puissent bénéficier de cette parole vivante et voir des miracles dans leur vie. Enfin, nous attendons avec impatience les témoignages des grandes choses que tu vas faire à travers cette prière. Que nos commentaires regorgent de tes œuvres merveilleuses. C'est pour ta gloire que nous prions ainsi, car tu es digne de recevoir honneur, force et puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, notre Dieu est grand, sa parole est vivante et efficace. N'ayez aucun doute, il accomplira toutes ses promesses de bénédiction dans votre vie. Je vous suis profondément reconnaissant de m'avoir accompagné dans cette exploration profonde du psaume 35. J'espère que ces versets éternels ont ému votre âme et vous ont rappelé la constance divine dans votre existence. En guise de conclusion, je souhaite exprimer ma gratitude sincère pour votre présence et votre soutien. Si cette vidéo a éclairé votre esprit et que les paroles du psaume 35 ont résonné en vous, je vous invite à manifester votre appréciation en cliquant sur le bouton « J'aime ». Vos likes témoignent de l'impact positif de ce partage, me motivant à produire davantage de contenu inspirant. Je vous encourage à déposer un commentaire ci-dessous, partageant vos impressions et vos moments marquants avec le psaume 35. Comment a-t-il éclairé votre chemin? A-t-il été une source de sagesse ou de réconfort pour vous? Vos retours m'importent. Rappelez-vous que partager, c'est aussi nourrir l'esprit des autres. Diffusez cette vidéo auprès de vos proches, amis, ou quiconque pourrait en tirer bénéfice. Ensemble, amplifions la lumière de la parole divine. Saisissez-vous avec foi de ce psaume chaque jour, il est votre épée de l'esprit pour terrasser les nuits. Dieu fera de grandes choses pour sa gloire. Allez, rayonnez de sa présence partout où vous irez. Partagez votre témoignage pour édifier le corps de Christ. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen, Amen. Que la grâce divine vous enveloppe, chers fidèles, et que le psaume 35 continue d'illuminer et de renforcer votre chemin spirituel. Amen. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à la partager avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune mise à jour. Votre soutien compte pour nous. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Puissante prière de délivrance avec le psaume 91 et le psaume 23. Dans cette puissante prière d'aujourd'hui, nous allons demander à Dieu que le Seigneur vienne nous délivrer de tout mal et qu'il vienne nous protéger sous sa lumière, sous ses ailes puissantes. C'est pourquoi nous allons demander à Dieu, à travers le psaume 91, la délivrance de toute malédiction, de toute sorcellerie, de toute envie. Parfois, vous avez l'impression qu'il y a du mal dans votre vie, que le mal existe et que le mal se dresse parfois contre vous. C'est pourquoi on sent qu'on a besoin d'une délivrance, quand on sent qu'il y a un mal qui agit dans ses voies. C'est pourquoi nous nous adressons à Dieu. Et si nous sentons qu'il y a un mal qui a besoin d'être vaincu, qui a besoin d'être enlevé de notre vie, nous allons crier vers le Seigneur, et par cette prière et par le puissant psaume, le Seigneur va briser toute malédiction. Le Seigneur va enlever tous ces maux de leurs racines pour que nous puissions avoir la paix, pour que nous puissions avoir le soulagement, le bonheur, pour que ces maux ne viennent plus jamais dominer nos voies.
Et nous allons prier avec le psaume 23 pour que le Seigneur vienne garder nos pas, pour que le Seigneur vienne garder nos chemins, pour que le Seigneur vienne nous conduire dans de bons pâturages, vers de bonnes bénédictions, pour que le Seigneur vienne prendre soin de nous par sa miséricorde, par sa compassion. Et Dieu apportera ce repos, ce bonheur, cette paix en nous. Cette prière est très puissante, parce que ce sont deux des psaumes les plus puissants de la parole de Dieu. Et c'est par eux que nous allons recevoir cette grande bénédiction. Et Dieu va aussi parler dans nos cœurs à travers ces psaumes. Nous allons prier et nous allons recevoir un message de Dieu pour nos cœurs, pour nos chemins, pour notre avenir, qui va nous bénir grandement. Nous allons commencer cette prière par le psaume 91, puis nous poursuivrons avec le psaume 23. Le psaume 91 se lit comme suit. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut habitera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon espérance et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, tu seras en sécurité sous ses ailes. Bouclier et cuirasse, telle est sa vérité. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la peste qui détruit au milieu du jour. 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, mais ils ne t'approcheront pas. De tes yeux tu verras et tu contempleras le salaire des méchants, parce que tu as fait de l'Éternel, mon espérance, le Très-Haut, ta demeure. Aucun malheur ne viendra sur toi, aucune plaie ne touchera ta demeure, car il donnera à ses anges le soin de te garder dans toutes tes voies. Ils te soutiendront de leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu marcheras sur le lionceau et sur le dragon, car il s'est attaché à moi. Je le délivrerai, je le ferai monter sur les hauteurs, parce qu'il a connu mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longue vie, et je lui montrerai mon salut au nom de Jésus. Ce que Dieu veut nous dire à travers ce psaume 91, comme par exemple lorsque Dieu dit ainsi, « 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais à toi cela n'arrivera pas. » Ce que Dieu veut nous montrer à travers cela, c'est que parfois le mal se lève, et malheureusement à travers des personnes qui sont utilisées par le mal pour faire de la sorcellerie, pour faire du mal. Combien de fois nous avons découvert, nous avons vu que des personnes ont fait de la sorcellerie contre nous, elles ont fait de la sorcellerie contre notre vie. Parfois, il y a des gens qui ne trouvent pas de sorcellerie de la part d'autres personnes, mais ils voient l'envie, la haine, avec laquelle d'autres personnes s'adressent à vous. Vous sentez qu'il y a de l'envie. Vous sentez que d'autres personnes vous veulent du mal et que vous pouvez faire quelque chose. Nous ne pouvons pas empêcher ces personnes d'être envieuses ou de faire de la sorcellerie. On ne peut pas empêcher les gens de nous faire du mal ou d'envier notre vie, parce que chacun a le pouvoir de décider. Et s'il y a des gens qui se laissent utiliser par le mal, c'est à eux de décider. Mais ce que Dieu nous dit ici, c'est que ce n'est pas grave s'ils font le mal. Ce n'est pas grave s'ils font beaucoup de mal contre nous, parce que Dieu nous dit ainsi, 1000 tomberont de notre côté, et s'ils essaient ensuite de faire plus de mal, 10 000 tomberont encore, et ainsi de suite. Mais le mal ne nous atteindra pas. Même s'ils essaient de nous faire du mal à plusieurs reprises, même s'ils essaient de faire de la sorcellerie à plusieurs reprises, même s'ils sont très envieux, ce que ces gens veulent contre notre vie n'arrivera pas, parce que c'est Dieu qui sera ici avec nous. Et nous devons avoir cette confiance et cette sécurité, et c'est pourquoi cette prière est également importante, parce que par cette prière, nous allons demander à Dieu cette protection, que le Seigneur vienne nous protéger. Mais nous allons aussi avoir confiance en Dieu. Nous allons avoir confiance que c'est lui qui va faire tomber les maux, et nous allons être tellement sûrs, tellement confiants en Dieu, tellement calmes, que nous n'allons même pas prêter attention au fait qu'il y a des gens qui nous veulent du mal, ou qu'il y a des gens qui nous font du mal. Nous n'allons pas y penser, parce que Dieu va nous donner une telle assurance que tout va bien se passer, que nous allons être confiants, que nous allons être calmes, que nous allons être en sécurité sous ses ailes puissantes. Lorsque nous sommes sous les ailes du Dieu Très-Haut, il nous envoie des anges pour nous garder, pour prendre soin de nous,
parce que nous voyons parfois tant de mauvaises nouvelles. Que cela arrive, qu'il y ait de l'insécurité, qu'il y ait des maladies, qu'il y ait tant de maux que nous voyons dans ce monde, que lorsque nous entendons de telles choses, cela génère de la peur en nous. Cela génère de la peur en nous. Et parfois, il y a même des gens qui paniquent à l'idée de sortir dans la rue parce qu'ils ont peur qu'il leur arrive quelque chose. Qu'il leur arrive quelque chose. Mais Dieu nous dit que si quelqu'un a cette peur, cette panique, c'est parce qu'il a peur que quelque chose lui arrive. Que quelque chose lui arrive. Dieu nous dit qu'il va nous envoyer ses anges pour que nous soyons en sécurité, pour que lorsque nous sortons dans la rue, pour que, où que nous soyons, au travail, à l'école, dans les tâches de la vie, où que nous soyons, Dieu soit là aussi, qu'il nous garde, qu'il nous protège. Parce que parfois nous sortons dans la rue et nous voyons tant de dangers. Nous voyons qu'il y a des gens armés, qu'il y a des gens qui veulent faire du mal, qu'il y a des dangers qu'on ne peut pas prévoir. Mais Dieu nous dit que lorsque nous sortons dans la rue, il va envoyer ses anges pour que nous soyons en sécurité, pour que le mal ne vienne pas nous toucher, pour que là où nous sommes, si le mal a préparé un piège, ce piège ne vienne pas nous atteindre, ce piège ne vienne pas nous toucher, ne vienne pas nous faire du mal. Ainsi nous pouvons être rassurés à chaque instant. Là où nous sommes, Dieu est aussi là, gardant nos vies. Et comme il est dit ici au verset 15, « Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je serai avec lui dans la détresse. » C'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons invoquer Dieu. 2. Nous répondrons. Il apportera la réponse pour notre vie. C'est pourquoi je voudrais aussi vous inviter ici dans les commentaires, si vous voulez, et si vous pouvez le faire, à laisser ici dans les commentaires une demande que vous avez à Dieu, une demande que vous voulez faire à Dieu, parce qu'il est important que nous parlions à Dieu. Dans ce cas, nous pouvons écrire, nous allons exprimer notre foi et nous allons montrer à Dieu que nous voulons invoquer son nom et que nous lui demandons de l'aide, de la miséricorde, tout ce que vous voulez demander à Dieu, une délivrance, une bénédiction, un miracle, la miséricorde de Dieu dans votre vie. Vous ne pouvez pas écrire ici dans les commentaires avec beaucoup de foi, parce que nous allons présenter cette demande à Dieu, nous allons invoquer le nom de notre Seigneur et il va nous répondre. Et comme il est dit ici, il sera avec nous dans la détresse. Mais il va être avec nous dans la détresse, non pas pour venir souffrir avec nous. Il va être avec nous dans la détresse pour nous délivrer de la détresse. Parce que c'est différent que d'être avec nous pour souffrir avec nous, l'angoisse. Il va être avec nous dans l'angoisse pour nous sortir de l'angoisse, pour que nous arrivions à avoir la paix, pour que nous puissions ressentir la joie, le bonheur. Parce qu'il dit « Je le délivrerai et je le glorifierai ». Il nous délivrera de toutes ses peurs, de tous ses maux, et il nous glorifiera. Il n'y a rien de plus extraordinaire que cette bénédiction qui vient de Dieu. Toute bonne bénédiction vient de Dieu. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que tout, ce qui vient de Dieu est merveilleux, et c'est grand, et c'est surnaturel, et c'est ce qui va venir dans nos vies à travers cette prière, à travers ce cri, en invoquant notre Père céleste. Nous allons faire notre prière en demandant à Dieu la délivrance pour nos vies. Seigneur Jésus, en ce moment, nous prions et nous prions à travers ce psaume 91. Nous lisons, Seigneur, ces promesses et nous nous y fions. Nous avons tellement besoin, Seigneur, de délivrance, nous avons tellement besoin, Père, que les malédictions soient brisées pour toujours, que ces torts qu'elles ont causés à nos vies ne se poursuivent pas. Et s'ils étaient déjà en cours, et s'ils prévalèrent déjà contre nous, qu'ils ne puissent plus prévaloir, que ces maux ne puissent plus nous toucher, Seigneur, dans notre maison, dans notre famille, que les maladies, Seigneur, soient enlevées, que ces maux que l'envie a apportés soient vaincus pour toujours, que le Seigneur puisse agir avec une main puissante et enlever, ô Dieu, toute cette souffrance, et enlever, ô Dieu, tout ce, Dieu, qui nous faisait souffrir, qui nous faisait, Dieu, être là dans le découragement, dans l'angoisse, dans l'oppression. Ôte, mon Père, tout. Ce mal, ôte au Seigneur ces malédictions héréditaires. Libère-nous, Seigneur, de tout mal. Libère-nous, Seigneur, de ces troubles de l'âme. Libère-nous, Seigneur, des peurs. Libère-nous, Seigneur, de la panique.
Délivrez-nous, Seigneur, de l'angoisse. Enlevez, Seigneur, cette insomnie. Enlevez, mon Père, cette nervosité. Enlevez, Seigneur, de notre vie cette anxiété. Délivrez-nous, Seigneur, d'une main puissante de tous ces maux, parce que le Seigneur le dit ici, dans ce puissant psaume, que le Seigneur est celui qui nous délivrera, que le Seigneur fera tomber 1000 d'un côté et 10 000 de l'autre, mais qu'aucun mal n'atteindra notre demeure, qu'aucun mal n'atteindra nos vies, qu'ainsi, Seigneur, qu'il arrive qu'aucun de ces maux ne nous atteigne plus, que le Seigneur vienne apporter une délivrance complète, totale, puissante, que ce soit par vos mains, Seigneur, que le Saint-Esprit vienne travailler en chacun de nous. Touchez-nous, Seigneur, touchez-nous, mon Père, touchez-nous, Seigneur, dans notre maison, touche le Seigneur dans notre famille et au Seigneur. Ce que personne d'autre ne peut faire, et au Seigneur cette délivrance complète, car là où est la lumière du Seigneur, les ténèbres ne peuvent prévaloir, les ténèbres ne peuvent résister, et ainsi soit-il. Mon Père, que ce soit ta lumière, que ce soit ta bénédiction qui nous touche, que ce soit ta lumière, que ce soit ta lumière, qu'elle vienne se manifester en ce moment, en chacun de nous, dans toute notre maison, que ce soit ta lumière, qu'elle vienne se révéler pour apporter cette paix, pour apporter, Seigneur, ce bonheur, pour couper, Seigneur, toute malédiction à tout jamais. Ah, mon Seigneur, nous avons confiance en toi et nous savons, Seigneur, qu'en ce moment le Seigneur envoie ses anges autour de nos vies, autour de notre maison, en campant, Seigneur, là dans notre maison. Envoie, Seigneur, tes anges, envoie, Seigneur, ta puissance et garde-la, Seigneur, protège tous nos chemins, que là où nous marchons, que là où nous sommes, que là la main du Seigneur puisse venir à être, que là la bénédiction du Père puisse venir à être, parce que nous voulons avoir, Seigneur, chaque jour cette sécurité, cette confiance, que le Seigneur est ici dans notre vie. Nous voulons, Seigneur, chaque jour apprendre, Seigneur, à te faire plus confiance. Prends dans tes mains, Seigneur, nos demandes, nos prières. Prends dans tes mains, Seigneur, chaque nom que nous avons placé ici dans les commentaires des personnes pour lesquelles nous demandons, des personnes pour lesquelles, Seigneur, nous prions en ce moment, et que nous demandons au Seigneur pour la délivrance complète aussi. Là, paradis, prends-le, Seigneur. Entre tes mains, prends, Seigneur, nos besoins. Prends, Seigneur, nos luttes, nos batailles, chaque lutte, ô Dieu, à laquelle nous faisons face, nous nous abandonnons à toi, ô Dieu, parce que nous savons que le Seigneur est celui qui apportera la victoire, la bénédiction. Le Seigneur est celui qui nous glorifiera, et nous aussi, ô Dieu, nous te glorifions à partir de maintenant, Seigneur, nous te glorifions, nous t'exalterons, parce que nous savons que le Seigneur est un Dieu vivant et puissant, merveilleux, digne de recevoir toute adoration, digne de recevoir toute confiance. Nous plaçons cette confiance en toi, Père, et nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que les chaînes du mal sont brisées. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que cette bénédiction vient dans notre vie grandement, que le Seigneur opère, et que toute malédiction en ce moment est enlevée de la racine. Merci, Seigneur, merci de nous avoir entendus. Entre tes mains, nous remettons cette prière. Entre tes mains, Seigneur, nous remettons cette confiance, au nom de Jésus. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux tranquilles. Il réconforte mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses des tables devant moi, en présence de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. La bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour les siècles des siècles. Cette prière du psaume 23 est bien plus qu'une prière pour demander quelque chose à Dieu. Cette prière du psaume 23 est une déclaration de confiance que le roi David a faite à Dieu, et c'est une déclaration de confiance que nous devrions également faire, parce qu'il y a parfois des moments où nous prions pour demander quelque chose à Dieu, mais il y a aussi des moments dans notre prière où nous devons faire une déclaration de confiance pour dire à Dieu que nous lui faisons confiance, que nous croyons en lui, et tout comme David l'a fait dans ce psaume 23, parce qu'il a dit à Dieu, « Seigneur, tu es mon berger, et je sais que je ne manquerai de rien. Tu es mon berger, et je sais que le Seigneur me conduira dans les bons chemins. » Et ce que nous devons aussi affirmer, parce que les mots ont un pouvoir,
Les mots ont le pouvoir de nous bénir, comme ils ont aussi le pouvoir de nous maudire. Nous devons utiliser les mots à notre avantage et parler, comme David aussi, et dire à Dieu, « Seigneur, tu es mon berger, et si tu es mon berger, que me manquera-t-il? Quel mal pourra prévaloir contre ma vie? Si le Seigneur est mon berger, le Seigneur me conduira dans les meilleurs pâturages, au bord des eaux tranquilles. Le Seigneur me conduira à la bénédiction. » Ce sont des paroles de confiance que nous devons dire au revoir, et nous devons aussi y penser, méditer cela, parce que si nous pensons au jour le jour que Dieu va nous conduire dans les meilleurs pâturages, que le Seigneur est dans notre vie, que le Seigneur ne va pas nous laisser manquer de quoi que ce soit, même quand nos yeux voient qu'il y a des besoins, mais si nous disons, le Seigneur ne va pas nous laisser manquer, ce que nous faisons à ce moment-là, c'est utiliser la foi, parce que c'est cela, la foi. La Bible dit que la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction des choses qu'on ne voit pas. Voilà ce qu'est la foi. Nous attendons ces choses que nous ne voyons pas maintenant, mais dont nous sommes sûrs qu'elles vont arriver, et nous sommes convaincus, nous sommes sûrs à 100% qu'elles vont arriver, parce que c'est celui que nous demandons. C'est un Dieu qui a créé les cieux et la terre, un Dieu parfait et merveilleux, et qui par-dessus tout, comme le dit sa parole, veut nous bénir plus que n'importe qui d'autre. Un jour, une personne est venue voir Jésus et lui a dit, « Seigneur, si tu le veux, peux-tu me guérir? Je le ferai. » La question n'est pas de savoir si je veux, mais si tu crois. Et là, nous pouvons nous rendre compte que la volonté de Dieu est toujours que nous puissions voir la bénédiction, que nous puissions voir la délivrance, que nous puissions voir des miracles dans notre vie. Si notre question est de savoir si Dieu veut vraiment que nous allions bien, la réponse est oui, toujours, toujours. Dieu voudra que nous allions bien, parce que quel père voudrait du mal à ses enfants? Quel père voudrait de la souffrance à ses enfants? Dieu est un père, et Dieu ne souhaite pas le mal pour nos vies. Il nous faut maintenant savoir que Dieu est puissant. Dieu est puissant, affirmons-le, confirmons-le par nos paroles, et pensons-y aussi chaque jour, car de cette manière nous combattrons aussi toutes les pensées négatives, et nous ne laisserons pas la place à la peur, au doute dans nos cœurs. Prions dès maintenant, signons et disons à Dieu que nous croyons que le Seigneur est notre berger et que nous ne manquerons de rien. Mon Père, le Seigneur est celui qui nous garde, le Seigneur est celui qui nous protège, le Seigneur est celui qui nous conduira vers de bons pâturages, vers de bons endroits, vers des bénédictions. Le Seigneur est celui qui ouvrira les routes qui étaient fermées. Le Seigneur est celui qui apportera la paix dans nos vies. Le Seigneur est celui qui apportera la lumière dans toutes nos vies. Le Seigneur est celui qui régnera dans notre foyer avec amour, avec union, avec bonheur. Le Seigneur est celui qui apportera le progrès à notre travail, à tout ce que nous allons entreprendre. Le Seigneur est celui qui ouvrira les portes et apportera de grandes bénédictions. Les fenêtres du ciel s'ouvriront sur nos vies. Le Seigneur déversera la bénédiction jusqu'à ce qu'elle déborde. Et le Seigneur va être cette œuvre, et nous le confirmons, nous le croyons, nous l'affirmons par nos paroles, parce que nous sommes d'accord avec toi, Seigneur. Le Seigneur est celui qui nous apportera, ô Dieu, le bonheur complet. Le Seigneur est celui qui nous renforcera dans les moments de faiblesse. Le Seigneur est celui qui nous pardonne, celui qui nous lave de nos échecs, de nos erreurs. Le Seigneur est celui qui nous donne l'opportunité de grandir, de changer, d'être capable de nous améliorer. Le Seigneur est celui qui nous donne ce pardon. Le Seigneur est celui qui nous relève pour une nouvelle vie. Le Seigneur est celui qui nous donne une nouvelle vision, une vision de quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. Le Seigneur est celui qui est ici en ce moment, et que nous pouvons sentir, ô Dieu, chaque jour cette sécurité, cette paix, cette bénédiction que nous recevons vraiment, Dieu, en ce moment. Chaque jour, Seigneur, nous voulons recevoir cette grande bénédiction dans notre vie, cette grande lumière. C'est pourquoi, Père, nous te demandons en ce moment de la sagesse, de l'intelligence, afin que nous puissions toujours être guidés par toi, afin que nous puissions être habilités par le Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, de connaissances. Donne-nous le pouvoir de vivre, afin que nous puissions accomplir ces tâches que nous devons accomplir quotidiennement, Seigneur, et que parfois nous ne pouvons pas accomplir. Mais le Seigneur est celui qui nous rend capables. Le Seigneur est celui qui nous donne le pouvoir.
Le Seigneur est celui qui nous donne les conditions. C'est pourquoi, Père, répands, Seigneur, cette bénédiction, répands, Seigneur, cette lumière sur tous nos vivants, que ton esprit, Seigneur, vienne se reposer, Seigneur, ici avec nous, que le Seigneur vienne être ici en nous. Car non seulement Dieu à l'extérieur, nous voulons voir ta bénédiction, mais nous voulons voir ta bénédiction ici dans notre cœur. Nous voulons que le Seigneur vienne habiter en nous et que de l'intérieur coulent des fleuves d'eau vive. Que le Seigneur vienne apporter cette paix, ce bonheur. Que nous tombions amoureux, Seigneur, ici dans notre âme. Qu'il vienne habiter, Jésus, ici dans notre cœur. Nous te le demandons et nous ouvrons nos cœurs parce que nous ne voulons plus être seuls. Nous voulons toujours être ici avec toi et sentir, ô Dieu, chaque jour cette sécurité, cette paix, cette bénédiction. Qu'en ce moment nous sommes vraiment, Dieu, en train de recevoir. Chaque jour, Seigneur, nous voulons recevoir cette grande bénédiction dans notre vie, cette grande lumière. C'est pourquoi, Père, nous nous en remettons à toi et nous faisons confiance à ta grande puissance. Merci, Seigneur, encore une fois. Merci pour tout, Dieu. Entre tes mains, nous confions notre maison. Nous confions notre famille. Nous confions tout notre avenir. Le Seigneur est notre berger et nous ne manquerons de rien. À la gloire du Père, à la gloire du Fils et à la gloire de l'Esprit Saint. Je voudrais vous inviter à prier cette prière pendant 7 jours. Le chiffre 7 représente la perfection de Dieu, et dans cette nouvelle prière du psaume 91 et du psaume 23, nous allons prier pendant 7 jours, et cette prière sera plus que parfaite, et elle sera une grande bénédiction pour chacun d'entre nous. Si vous voulez, vous pouvez prendre la résolution de prier 7 jours avec cette prière du psaume 91 et du psaume 23, et si cette prière a été une grande bénédiction pour vous, je vous demande de laisser un like à cette vidéo. Et si vous n'étiez pas abonné à la chaîne, je vous invite également à vous abonner, afin que vous ne manquiez aucun des messages et des prières que nous faisons chaque jour, demandant à Dieu la miséricorde et la bénédiction. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui, demain et toujours. Chers frères et sœurs en Christ, quelle joie de vous retrouver encore une fois sur notre chaîne YouTube Graines de Sagesse. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondes eaux du psaume 35, une véritable pépite spirituelle qui a traversé les âges. Cette prière intemporelle a su toucher les cœurs et les esprits de générations entières, apportant réconfort, inspiration et rappel puissant de la présence inébranlable de notre Seigneur dans nos vies. Le psaume 35 explore les profondeurs des émotions humaines, nous montrant les luttes, les victoires et les attaques injustifiées auxquelles le psalmiste a dû faire face. Tout au long de notre méditation, nous allons décortiquer ces versets inspirants et découvrir les supplications sincères pour la justice et la délivrance. Nous serons témoins de la foi inébranlable du psalmiste, cherchant refuge dans le divin au milieu des épreuves et des tribulations. Mais avant de plonger dans cette prière, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour être toujours au courant de nos explorations bibliques inspirantes. Je souhaite également lire vos pensées et vos expériences avec le psaume 35, ou tout autre passage des Écritures qui a marqué votre vie. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Je voudrais que vous écriviez également votre prénom, ainsi que le nom de la personne que vous souhaitez inclure dans cette puissante prière. Amen. Préparez-vous à être touchés,
encouragés et édifiés, car nous allons découvrir les trésors cachés de ce psaume extraordinaire. Sans plus tarder, plongeons dans les versets intemporels du psaume 35. Psaume 35. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent, saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut, qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ceux que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien, mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais, la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent « Ah, ah, nos yeux regardent !» Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi, réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice, Éternel mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, « Ah, voilà ce que nous voulions », qu'ils ne disent pas, « Nous l'avons englouti ». Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur, et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. » Chers amis, puissions-nous, comme le psalmiste, trouver refuge en notre Seigneur et mettre notre confiance en sa justice et sa délivrance. Puissions-nous être encouragés à persévérer dans la foi, même lorsque nous faisons face à l'injustice. Nous sommes reconnaissants pour ces paroles intemporelles du psaume 35, qui nous rappellent ton amour infaillible et ta protection. Tout comme le psalmiste a plaidé pour ton intervention, nous te demandons de combattre pour nous, de défendre notre cause et de nous secourir. Sois notre refuge en temps de trouble, Seigneur. Nous mettons notre confiance en ta toute-puissance. Seigneur, prends ton bouclier et ton pavois, lève-toi pour nous secourir. Brandis ta lance et arrête les plans de ceux qui nous poursuivent. Protège nos âmes par ton salut et accorde-nous la force de triompher. Nous prions pour ceux qui cherchent à nous causer du tort, que la honte et le déshonneur les enveloppent. Que leurs efforts soient dispersés comme la paille devant le vent et que ton ange les éloigne. Que leur chemin soit obscur et glissant et que ton ange les poursuive.
Ô mon Dieu, aide-nous à trouver du réconfort dans ta présence, même lorsque d'autres se moquent et parlent contre nous. Nous reconnaissons qu'il n'y a personne comme toi, notre puissant Sauveur. Tu es notre refuge en temps de trouble, et nous trouvons notre force en ta protection inébranlable. Protège nos vies contre les attaques de l'ennemi, et que leurs complots échouent. Révèle au grand jour leur tromperie, et délivre-nous de leurs plans destructeurs. Bien-aimé Seigneur, que nous ne perdions jamais de vue ta justice. Permets-nous de toujours te rendre grâce et de te louer au sein de l'assemblée des croyants. Prions pour ta justification et pour la défaite de nos ennemis. Puissent-ils être honteux et confondus, tandis que ceux qui soutiennent notre cause juste se réjouissent et trouvent la joie en ton nom. En toute chose, que nos langues proclament ta justice. Mon Dieu, que notre foi soit inébranlable, et que nous puissions toujours te louer et proclamer ta justice. Nous t'offrons cette prière au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je vous remercie de m'avoir rejoint dans ce voyage extraordinaire à travers le psaume 35. J'espère que ces versets intemporels ont touché votre cœur et vous ont rappelé la présence infaillible de Dieu dans votre vie. Avant de conclure, je tiens à exprimer mon infinie gratitude pour votre soutien au quotidien. Si vous avez apprécié cette vidéo et trouvé de l'inspiration dans les paroles du psaume 35, je vous encourage à montrer votre appréciation en cliquant sur le bouton « J'aime ». Je vous invite également à laisser un commentaire ci-dessous et à partager vos réflexions et vos expériences avec le psaume 35. Comment a-t-il résonné en vous? Vous a-t-il apporté du réconfort ou des conseils dans votre vie? J'aimerais avoir vos avis. N'oubliez pas à partager, c'est prendre soin des autres. Je vous encourage à partager cette vidéo avec vos amis, votre famille ou toute personne susceptible d'en bénéficier. Ensemble, nous pouvons largement répandre le pouvoir inspirant de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, chers fidèles, et que les paroles du psaume 35 continuent de vous inspirer et de vous fortifier au quotidien. Amen.